Bon. Ce soir, 2 recettes le prix d'une. On enlève les accessoires, c'est pas plus. Bon. On va faire le repas principal, puis un petit dessert on dessert. Donc, ce soir, on a choisi des penne au bœuf. Dans ce cas-ci, ça va être des penne au porc. Parce que je n'ai pas de bœuf haché, mais j'ai fait du porc haché. Ça peut être la viande hachée que vous désirez. Ça peut être du porc, de la dinde, du poulet, du veau. Ouais, il y en du a wapiti. Ouais, c'est exactement à ça que je pensais. Du wapiti? Ouais. Ça se dit bien du wapiti. Ouais. Donc, aujourd'hui, on fait ça dans l'autocuiseur. Le couvert juste à côté. Donc, dans l'autocuiseur. Et comme dessert, on va avoir un cake au citron. Un cake au citron. Mmh. Donc, pour aujourd'hui, pour les penne au porc, un demi-oignon, 2 carottes, 2 petites gousses d'ail, une livre de viande hachée. On va avoir besoin d'une petite conserve de pâte de tomate. On va avoir besoin du bouillon de volaille. On va avoir besoin aussi de... il manque quelque chose. Des tomates. Une canne de tomates entières. On va avoir besoin aussi d'une boîte de penne Barilla. Parce que les pâtes Barilla fonctionnent très bien avec les produits de Power. Pourquoi? On ne sait pas. Mais c'est comme ça. On va avoir besoin d'aromates italiennes, connues sous des épices italiennes. Et à la fin de cuisson, on peut rajouter, si vous désirez à ce moment-là, si vous voulez toujours diététique, peu importe, rajouter une demi-tasse de crème 35% ou 15% ou du ricotta. Dans notre cas, on va mettre du 35%, c'est ce qui me reste d'une ancienne recette. Donc, est-ce que là, tout le monde suit? Tout va bien? Faites des cœurs si tout le monde va bien. Ou des pouces. Tire à langue. Non, pas vrai. Donc. Faut leur laisser du temps, tu te souviens qu'ils lag par rapport à je nous. sais. Ah, il y a des pouces! Notre public lag. Il y a des pouces, yay! Ah, allô Sylvie, je t'avais pas vu arriver. Oh, il y a des cœurs, des pouces, ça fuse de partout! Bon, fait que là, tu vas me passer l'autocuiseur, s'il te plaît? Oui. Parce qu'ils ne verront pas ce que tu fais sinon. Ah, ok. Donc, dans le Rapido Chef. Oui, ce soir, on a décidé de faire dans ça. Mais ça marcherait dans l'Extra Chef aussi. Là. Oui, parce que j'ai le Rapido Chef. Et je trouve le torque quand je tourne pour hacher, j'aime bien le Rapido Chef. On va mettre un demi-oignon. Dans ce cas-ci, j'ai pris un oignon complet, mais c'est un tout petit oignon. Rikiki! On va mettre tout ça. On perd rien. Les carottes. Un petit peu d'oignon ici. On remet tout ça là-dessus. Puis, on tourne. On tourne dans le beurre. Pas moi, la caméra. Encore un peu gros, hein? C'est ton choix. Toi, ça passe quoi? Ben, c'est sûr que moi, j'aurais pris les oignons plus petits, mais... On tourne. On tourne. Et... Ça a l'air pas. J'ai l'air de... Pas Claire de la marche, l'autre. Josie Leclerc. Et 3, et 4, et 3. Bon. Bon, ça va pas pire. Pareil comme un Transformer, ça. On voit rien. On voit rien. Là. Ah! Et voilà. Attends, je vais t'aider. Peut-être que... Et la lumière fut. Je sais pas s'il voit plus clair. Oui, en tout cas, moi, je vois plus clair. Attends, avant de le mettre, enlève la lame au pire, là. Parce que t'as plus rien à mettre dedans. J'ai plus rien à mettre là-dedans. Oui, j'ai encore quelque chose à mettre dedans. Ah, les tomates. Ah, la tomate. OK. Je vais mettre ça à côté. Tiens, donne. On vous montre. Oh, il est resté là, le tabarouette. Ben oui. Donc, ici... Là, je sais que ça a l'air bizarre, mais on a deux caméras, donc... regardez le résultat. Et voilà, je te le repasse. Merci beaucoup.
on met ça dans l'autocuiseur. Pendant que tu fais ça, dites-moi donc ce que vous mangez pour souper ce soir. Au menu ce soir. Oh oui, c'est quoi vous mangez pour C'est pareil souper? comme l'annonce de DoorDash. C'est DoorDash avec... ou c'était Uber Eats? Je sais plus. Je sais plus, je sais Ben, plus. pareil comme dans le bye-bye avec Marc Bergevin qui avait été licencié. Je pense que c'est DoorDash. Ou Uber Eats, peu importe. Mais non, mais... C'est avec Uber, le noir, c'est Uber Eats, là? Oui, c'est ça. Ah, c'est ça, Uber Eats. Oui, c'est vrai. Bonne réponse! Boulettes aux pêches. Oh mon Dieu, Sylvie, des boulettes aux pêches. Sérieux, je pense que c'est ça qu'on va faire la semaine prochaine. J'ai trouvé une recette Tupperware. Je pense pas qu'elle accote des boulettes aux pêches de ma belle-mère. Mais j'ai trouvé une recette Tupperware qui se fait, je pense, dans l'autocuiseur. Je me souviens plus. En tout cas, il faudrait que je le revoie. Mais vraiment des boulettes aux pêches. Fait qu'on pourrait l'essayer, voir. Qui reste rien à rien. Toutes les recettes qu'on essaye, de toute façon, c'est tout le temps des essais. Fait que... Tomate entière. Ouvre-boîte Tupperware. J'ai manqué ma shot. Ça m'arrive une fois de temps en temps. Mais tu t'en viens bien avec, hein? Tranquillement, pas vite. Je vais m'habituer de plus en plus. Julie, elle mange des poitrines de poulet panées farcies, jambon et fromage avec des légumes. Ma chérie, est-ce que c'est les poitrines de poulet de chez Costco? Ou fait maison, peut-être. Oui, ça se peut que ça soit fait maison, là. Mais c'est juste à titre informatif. Parce que on fait pas tous toute maison, je dois bien vous avouer, là. Non? Non? On essaye d'en faire le maximum maison, mais... Mais j'ai été chez Costco hier. Ouais. On bouche le trou pour mettre ça dans le rapido chef. Ils vont voir rien. Oh! Merci, mon amour. Prise 2. On bouche le trou. Puis, on met les tomates entières dans le rapido chef. En fait, je te pose la question, Julie, parce que j'ai été chez Costco hier et justement, la boîte de poitrine de poulet farcie, jambon, fromage était en spécial et Hugo tripe bien gros là-dessus, fait que j'en ai acheté pour lui. Ils sont bons. Faut dire, ils sont bonnes ces poitrines de poulet-là, puis ils suivent bien, le poulet est croustillant, la panure est bonne. Mais il va falloir en faire maison. Ouais, faudrait essayer. Mais non, ça allait là-dedans. Ouais, après. Fait que là, tu le mets en bouillie, c'est ça? C'est ce que je peux comprendre, selon la recette. OK. Ils disent de le mettre là-dedans puis tourner. On tourne. Ils disent pas tomate entière, ils disent tomate entière passée là-dedans. Fait que, d'après moi, c'est pour donner un genre de bouillon. Ouais, parce que là, vous comprendrez bien qu'on va mettre les pâtes secs dans l'autocuiseur. Donc, ça prend de liquide. Ça va être, c'est comme un one pot instant machine. Merci, Steve. Allô, Cri-Cri! Ah, Cri-Cri! J'ai de la tomate partout! J'ai de la tomate partout! Hein, et peu cher. Bon. On rajoute... Je vais enlever la lame avant, sinon ça va être un peu dur à digérer. Pour vrai? Je sais que des fois on t'en manque de fer, mais là, il y a des limites. On verse le tout dans l'autocuiseur. Ensuite, fait que donc, et Christine, en fait, tu viens d'arriver, ton fils est en train de faire des penne, qui est normalement des penne au bœuf, mais là, ça va être des penne au porc parce qu'on avait du porc haché. Et par la suite, on va faire un cake au citron. Et voilà. Bon. Prochaine étape. Allô, Natacha! On tasse ça. Et on met dans notre hachoir gagne-temps 2 petites gousses d'ail que l'on va hacher finement pour rajouter aussi dans l'autocuiseur. Et hop, cascade. Ah oui, ça, j'y n'ai plus besoin. On va tasser. Ça va faire de la place pour que vous puissiez regarder. Annie! Allô, ma chérie! Allô, Annie! Comment ça va, mon petit cœur? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles. Comme ça. Comme ça. Puis, attention. On va acheter. On tourne en bas. Et voilà. Non, mais attends, donne. On va juste remettre ça au centre, un peu comme non, mais c'est ça, je voulais pas que tu fasses. Oui, ben c'est parce qu'il faut que je les repasse. Il y a certains gros morceaux. Ah oui? Des fois, c'est le problème avec... quand on y va trop vite, ça se...
Les gros morceaux vont sur le côté, puis après ça, t'as de la misère à les poigner. Donc, on le met au centre. On passe ça, puis on touche. En fait, t'as fait pas quand. Oh, oui, j'ai fait quelque chose. Et voilà. Oh, ma chérie. Et voilà pour toi. Et Oui, Christine. Oh, il m'a donné ça. Est-ce que t'aimes le cake au citron? la cake aussi. Donc, je vous montre ça ici à vous. Et par la suite, regardez ça. Gousse d'ail hachée en 3 secondes. Et voilà. Et tout ça dans l'autocuiseur. Allô, Sylvie Valade, mon petit cœur, comment ça va? Sylvie, si en pleine nuit, elle rencontre pas de porte, t'es correct. Mais non, Parce mais qu'on il a faut plus vraiment être badlocké, là. J'avoue. Hop. Et voilà. Prochaine étape, mettre du jus de tomate partout. OK. On rajoute notre viande hachée crue. Dre là. Et spout. Et je vais décoller tout de suite pendant que j'ai ça devant moi. On avait identifié. Tu veux que je leur montre? On Et je sais pas si vous le voyez bien. C'est pas un garde-gel, celui-là, c'est un qui Freeze se fait plus. Un Freeze-It qui ne se vend plus. Et avec les petits collants Tupperware, ça s'enlève comme un charme. Comme un charme. Même pas besoin de gosser pour décoller ça. Ça s'enlève comme si de rien n'était. J'ai pas pris une porte. Prochaine étape. On tasse ça de côté. Dans notre mélangeur rapide. Et je vais vous le montrer en même temps. Oui. Un gros avantage. Ça... Il est pas mesuré. Il Gradué. est gradué. Lui, Lui, il a eu son diplôme, pas moi. Regardez. C'est Gradué. ça, hein? Ouais. Ben là. C'est ça. OK. J'ai besoin d'une tasse et 3/4 de bouillon de volaille. Une tasse 3/4 de volaille. De bouillon de volaille, pardon. Hey, tu t'as passé proche d'accrocher mon lait, hein? On rajoute une canne de pâte de tomate. Là, il m'a donné un truc, on va laisser. On l'ouvre des deux bords. En haut comme en bas. Comment j'ouvre en bas? Ah, j'en ai pas le top tout de suite. C'est ça. C'est ça. Fait que m'a dit, mais ouais, un problème. Donc, j'ai ouvert un bord. Je l'ai viré de bord. Je l'ai viré de bord. Deuxième essai. Oui, et voilà. Deuxième essai. C'est la première fois qu'on l'essaye, hein, fait qu'on va voir. Donc, on enlève le premier couvert. Ma femme est de moi. Mais non, mais pas pour toi, là. Il était chanceux. Ça n'a pas de chat à terre. Et, pour pas prendre de chance, Au-dessus. je vais le faire au-dessus parce que quand on enlève l'autre, ça devrait tomber tout seul quasiment avec l'huile qui est sur les côtés pour. Pas tantôt. Pour vrai? Oh. Pour vrai? Ça se peut pas. Oui, ça tombe. Mais bon, attends, c'est parce qu'on le voit pas. Lève-le en haut. Regardez, ça coule tout seul. Ah! Vous la regarderez au ralenti. Il en reste un petit peu en bas. Ben oui, mais je t'ai donné une petite spatule, Oui, là. oui, je sais. Je sais. À cette heure que je fais un bouillon de volaille partout sur la table. Mais au moins, c'est pas du beurre. Hein? C'était de l'eau. Ah, c'était de l'eau qui était pas beurrée pantoute, hein? Rapapapam. Et voilà. Mais effectivement, ça fonctionne.
Hein, Ça en tu met vois? partout! Mais non, mais si on n'avait pas voulu le montrer aux gens, ça n'aurait pas éclaboussé nulle part. Je sais. On va juste enlever une couche de bouillon, de liquide, de ce qui restait. Et voilà. Oh, misère, on va y arriver. On rajoute dans notre mélangeur rapide une cuillère à table d'épices italiennes. Moi, je suis pas sûre. Ok, je pensais que t'allais. Ces pots-là, les pots à épices sont présentement en spécial parce que ça fait partie des Modulaire. des modulaires, effectivement. Un petit peu de sel. Et ouais, un petit peu de sel. On met le brise-élément, je appelle ça de même, je sais pas comment ça s'appelle. Le bassin intérieur qui va permettre de mélanger tout finalement. On jette. Là, je l'aide d'un douchebag qui s'en va faire de la gym. Avec son shake de protéines. T'as juste le shake. Faut commencer quelque part. Bon. Et on verse tout ça dans notre autocuiseur. Sire pâte de tomate qui a envahi le territoire adverse. Qu'est-ce que tu fais? Je savais pas si j'avais mis ça quelque part ou non. J'avais les mains comme avec un peu beaucoup de jus de tomate. En tout cas, si vous aimez pas les tomates, C'est pas une recette pour vous! Luna est dans la chambre avec Antoine parce qu'au début du live, si tu le regardes de nouveau, Christine, tu vas voir, elle était pas du monde, elle voulait jouer avec Steve et ça fonctionnait pas. Non, pas pantoute, elle est en train de manger les fesses et de manger mon pantalon. Puis Hugo, Hugo, il doit être sur TikTok, je sais pas, à soir, ça leur tentait pas. On va juste casser rapidement Ben, c'est pour ça que je t'ai donné la cuillère simple, Steve. la cuillère à 5. Cuillère à 5 Tupperware. Fonctionne très bien. C'est une des meilleures cuillères qu'on a eues, on va dire, même cuillères confondues. Ça remplace techniquement les spatules de bois. Oui. Sauf qu'ils sont en plastique. Ben, c'est plus hygiénique. Oui. Parce que le bois, il boit Les bactéries. les bactéries. On rajoute nos penne rigate. Une boîte complète de 500 grammes. On rajoute. Il y en a une qui ne voulait pas cuire. Ça, c'est sûr. Pas moi! C'est parti. Et voilà. On mélange tout ça. Parce que si on ne mélange pas, les pâtes ne sont pas dans le liquide. Ils ne sont pas dans le liquide. Ils cuisent pas. Oh, allô, papy! Allô, papy! Mamie a demandé où est-ce que t'étais. Ah, ben je suis là. On parle de bout terrible d'un coup. Pour permettre aux pâtes de bien l'être incorporées, comme je l'ai dit, parce qu'ils ne sont pas dans le liquide, ils ne cuiront pas. C'est ça qu'on veut? Non! Hein? Et voilà. Tout ça part dans notre four à micro-ondes pour un total d'environ 20 à 25 minutes. On enligne les flèches, on tourne, on barre, puis on dit bye bye!